Le centre de réadaptation et d'appareillage pour handicap de Libreville le voici. La structure est la matérialisation des nombreuses réflexions de Arthur Ngimbi-Mbadinga. L'orthoprothésiste a longtemps pensé à répondre à sa manière aux besoins nombreux des personnes atteintes d'un handicap. Depuis sa création, le 27 mars 2009, le centre de réadaptation et d'appareillage pour handicap s'est investi dans l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la mobilité réduite. Donc, nous recevons ici des patients qui nous viennent de plusieurs centres, déjà de l'hôpital général, de l'hôpital des armées, et aussi de l'intérieur du pays, comme l'hôpital évangélique de Bongolo, où les chirurgiens font un travail exceptionnel. La structure a vu le jour en 2009 et s'active depuis pour les nombreux patients. Ces patients viennent ici de l'intérieur du pays et nous faisons leur prise en charge qui favorise leur insertion dans la vie communautaire. Grâce à la prise en charge des personnes vivant avec un handicap par la CNAMGS, plus besoin d'être évacué vers l'étranger pour bénéficier d'une prothèse de qualité. Je m'appelle Nitopa Elie, j'ai 43 ans, je viens de l'Asségie. J'ai eu le Panari. Je suis allée à l'hôpital pour aller infuser le Panari. Ne sachant pas que j'étais diabétique, c'est par là la gangrène a déclenché. Comme à l'Asségie, nous n'avons pas de médecin spécialiste pour le diabète et ils pensaient seulement à soigner la blessure. Or, ça prenait de l'ampleur. Et c'est après qu'ils m'ont envoyé à Koulamoutou à Paul Mukambi. Et là-bas, on s'est renseigné, on m'a fait comprendre que là-bas, il n'y a pas de médecin spécialiste. Ma grande sœur m'a fait venir ici. Et quand je suis arrivée vraiment à un stade où on ne pouvait plus rien faire pour mon pied. On m'a impliqué. Depuis l'hôpital, la CNAM m'a pris en charge. Les frais de l'hôpital, et tout ce qu'il fallait. Et jusqu'aujourd'hui, je suis ici, au centre de Gagnon, pour la prothèse. En début d'année, j'ai eu un accident de train. Ce qui fait en sorte que j'ai été amputé de 2 jambes et j'ai été pris en charge par la CNAMGS. La famille a payé 20% et la CNAMGS avait payé 80%. J'avais été déclarée diabétique en 88. Il fallait pour le mieux. Et tout ça commencé à mal tourner en 2016. Et avec le premier pied, je reviens. Quand je fais sortir, je suis allée à la FAP. J'ai rencontré le docteur et ses assistants. L'accueil a été bonne. Ils m'ont prodigué des conseils. Ils m'ont envoyé chez le médecin conseil de la CNAMGS qui a fait une facture qui m'a envoyé la CAF. La CAF a fait son devis. Je l'ai envoyé à la CNAMGS. La CNAMGS a pris les 80%. Et moi, j'ai payé les 20% pour le ticket modalité. C'est ce qui est arrivé. Et le deuxième pied aussi. Parmi les Gabonais déjà traités par le centre, Edith, Gaëtan et Madame Kumba rendent témoignage pour que la structure faisant dans l'orthoprothèse ne soit plus à la seule connaissance des habitants de Nzengayong. J'ai une chance encore, si je peux dire ça comme ça. Parce que, bon, quand j'ai fait l'accident, franchement, je pensais que je ne pourrais plus jamais marcher, mais le docteur qui m'a opéré, qui s'est occupé de moi, c'est lui qui nous a mis en contact avec le docteur. Voilà, et le docteur il m'a expliqué que non, je pourrais faire beaucoup de choses avec mes prothèses. Comme vous pouvez le constater ici debout, j'arrive à marcher avec. Et je peux faire beaucoup avec. Ça va, je marche, je me déplace, je vais à la douche avec mes prothèses. Je veux être opérationnel comme avant. Trouver quelque chose, être autonome de moi-même. Au lieu de suffire avec une prothèse, tourner, laisser la famille de s'occuper de moi. Moi, je ne veux pas ça. J'ai la prothèse, je me lève. Quand je suis à l'école de marche, c'est ça que je veux.
parce que je veux continuer à faire, c'est ce que j'étais en train de faire. Être seule, au lieu de déranger la famille tout le temps. Derrière moi, quand je me déplace, il y a 2 personnes pour me soulever. Moi, je ne veux pas ça. Aussi veulent-ils que l'utilité d'être enrôlé dans les services de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale ait tout son sens. Je suis le papa de Gaëtan, donc l'enfant que vous avez pris en image tout à l'heure. Il y a eu un accident de train, effectivement, nous sommes passés ici parce que nous avons été orientés par son chirurgien. Et cette structure-là, vraiment, nous a beaucoup aidé parce que sans elle, bon, c'est un enfant qui devait être appelé à envoyer ailleurs. Alors, c'est une bonne chose que nous ayons vraiment des structures comme ça ici et que ces structures-là peuvent sûrement soulager des populations qui sont vraiment dans le besoin et que l'État vraiment voie vraiment dans quelles conditions ils peuvent améliorer avec l'aide de ceux-là qui sont vraiment des employés dans cette structure-là, à pouvoir donner des moyens vraiment efficaces pour que ces structures-là prennent vraiment de l'importance. Sinon, ça ne servirait à rien si un pays comme le nôtre a ce genre de structure-là d'envoyer des gens à l'extérieur, alors que au niveau du pays, ces gens-là pouvaient être pris en charge. Moi, c'est pas la première fois d'avoir une prothèse. Depuis que j'ai fait des prothèses, Paris, Cameroun, c'est là-bas que j'ai fait mes prothèses. Et depuis que j'ai commencé à faire mes prothèses, c'est la première fois de marcher sans béquille. Vraiment, nous remercions le chef de l'État dans ce sens-là, parce que la CNAMGS, c'est quand même un souffle de soulagement pour les parents qui ont vraiment les moyens, plus ou moins, voilà, les moyens limités. Et la prise en charge, vous voyez, quand vous avez une facture qui va à des millions, et que la CNAMGS prenne cette facture-là, c'est vraiment un soulagement. Et on souhaiterait que vraiment cet état perdure dans le sens d'aider la population dans ce genre de choses. Dans toutes ces histoires marquées sévèrement par un drame, l'expertise de Ngimbi Mbaninga et le soutien de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale apparaissent comme une lueur d'espoir que la société leur offre. C'est pas une fin en soi, ça ne diminue pas. C'est vrai, c'est difficile à accepter. Au début, c'est pas facile. Je vous assure, j'ai passé des longues nuits de pleurs. Je disais que ma vie est finie, parce que sans le pied, je ne peux rien. Mais c'est le contraire de tout. Avant, je n'avais même pas de proposition de mariage, ça vous mentir. Mais maintenant, ça se bouscule de partout. Alors, donc, c'est pour faire comprendre que vraiment, je croyais que c'était une fin en soi, mais non. Pour pérenniser ce soutien, un partenariat est à juste titre envisagé entre la CNAMGS et le centre de réadaptation. Nous n'avons pas encore une convention. J'ai tenté à plusieurs fois pour qu'on ait une convention bien déterminée qui nous définisse en termes, mais je crois que c'est rendu. J'ai déjà initié pas mal de correspondances. On puisse ensemble voir dans quelle mesure on peut faire une même convention pour le bien de tout le monde. En attendant, la CNAMGS continue de supporter à 80% les frais demandés pour le traitement au sein du centre de réadaptation et d'appareillage pour handicap. Je demande à mes frères et sœurs qui sont dans le même état que moi de ne pas se décourager, de venir à la CRAF. Il y aura toujours des solutions pour eux. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Nous faisons des prothèses ici, beaucoup ont douté. Ils pensaient qu'on les achetait en France et puis on les plaçait ici. Mais je crois grâce à certains médecins qui sont venus sur place, qui ont vu le travail que nous avons fait ici. Je peux dire merci à la CNAMGS pour la confiance, chaque fois renouvelée. Parce que jusqu'à présent, nous travaillons très bien. Et simplement, nous n'avons pas encore harmonisé les choses. Et nous disons merci pour tout ce qu'ils font. Et j'ai un jeu simplement, c'est que nous puissions avoir des projets ensemble pour les personnes handicapées et que nous puissions les accompagner, véritablement les accompagner. Ces gens-là te donnent de l'espoir pour vivre.
Parce que ce que nous voulons, c'est plus être comme avant, mais il faudrait que nous ayons encore des années devant nous pour vivre. C'est ce que nous voulons. Une implication qui soulage suffisamment ces Gabonais qui ont encore beaucoup à offrir à la nation.